Bonjour à toutes et à tous, c'est Loki. Nous sommes actuellement le 22 mars, il est 16h et nous allons voir ce qui s'est passé aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Alors au niveau du Bitcoin et d'Ethereum, on est toujours dans une phase d'aplat, donc il ne se passe pas grand chose à ce niveau-là pour le moment. On a cependant un léger recul de la dominance du Bitcoin, donc au profit des alts, ce que l'on pourra tout simplement voir par la suite. On a une très belle performance de 13% donc sur Solana, qui est dans une configuration extrêmement intéressante, on le verra tout à l'heure sur TradingView. Dans une configuration similaire, on a Elrond Gold, qui est actuellement en train de nous faire un 6,6%. On a XRP qui est en train de très bien remonter, donc il est quasiment 16% sur les 24 dernières heures. Donc à surveiller, il pourrait vraiment exploser très fort. On a Theta qui nous fait quasiment 20%, on a Chilis qui est toujours en recul suite à sa forte hausse, donc d'à peu près 5,5%. Et on a Dent donc, qui nous fait 43%, donc je suis pas mécontent de ne pas avoir vendu la totalité de ma position. Et au niveau de la map, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de voir. On va vite fait voir le Scalpex. Donc on peut voir que plus tôt dans la journée, on a eu une petite remontée du prix. Finalement, on s'est fait rejeter. Donc on a eu une petite liquidation donc, sur les acheteurs. Pas grand chose à annoncer dans l'immédiat. Au niveau du Fahrenheit, sans de grande surprise, on a eu un léger recul par rapport à hier. Donc on est sur les 70, toujours en euphorie modérée. Au niveau du Social Index, toujours à fond sur Up. Et Market Order Flow en position neutre, à la limite de la recherche d'achat. Alors sur Cryptost, donc on a une petite analyse qui a été mise à disposition donc sur Cryptost. Le Bitcoin et l'Ether consolident avant de donner une nouvelle direction. Donc c'est plutôt intéressant, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Ensuite, on a Cristiano Ronaldo qui reçoit donc des tokens Juventus donc pour chaque but qu'il a marqué. Donc il avait marqué 770 buts pour un total de 11 511 $. Donc on imagine tout simplement que l'initiative vient de Chili's et que ça va probablement devenir un petit peu plus fréquent à l'avenir. Ensuite, on a Ethereum, donc le nombre d'Ethereum sur les échanges sont au plus bas. Et pourquoi est-ce bon signe? Bah tout simplement, si les gens n'échangent plus leurs tokens, ce qui peut s'expliquer tout simplement parce qu'ils le stack pour tirer des profits grâce à Ethereum 2.0, et surtout tout simplement pour participer à l'arrivée d'Ethereum 2.0 qui va être vraiment une grosse révolution. Donc forcément, les gens n'ont pas spécialement l'intention de les vendre, ils les accumulent, ils les stackent. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à en dire, et forcément, si les gens ne sont pas disposés à les vendre, ça va devenir de plus en plus rare et le prix va forcément monter. Au niveau du Nigeria, les crypto-monnaies ne seront finalement pas interdites. J'ai envie de dire, ils commencent peut-être à comprendre l'ampleur de la chose. C'est plutôt bon signe. Ensuite, au niveau de l'Europe, on a un projet de régulation donc, pour les crypto-actifs. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. Pour être honnête, il y a marqué dedans que le but est aussi de protéger le consommateur. J'aurais tendance à croire qu'on est suffisamment grand pour se protéger nous-mêmes. Il ferait mieux, au lieu de créer des nouvelles lois, de faire appliquer celles qui sont déjà en vigueur et qui n'arrivent pas à faire respecter. Mais bon, globalement, ça pourra toujours servir notre cause. Mais du moment que ça reste raisonnable et qu'il ne se montre pas trop gourmand sur la taxation, ça reste à surveiller. Pour le moment, rien n'est fait. Après, l'article est très long, j'ai pas encore tout lu. Il faudra voir par la suite. En tout cas, espérons qu'il ne se montre pas tout simplement trop gourmand. Nous avons ensuite 5 plateformes de NFT qui pourraient donc créer leur token et réaliser un airdrop. Donc on en a quelques-uns. Donc on a OpenSea déjà, on a Foundation, nous avons également Marketplace, Makerplace, excusez-moi, et Zora Protocol ainsi que Nifty Gateway. Donc Nifty Gateway, il me semble, il n'y a pas longtemps, ils ont eu un petit problème de hack. Donc à surveiller en tout cas. Un petit airdrop, on n'est jamais contre. On se rappelle de celui de Uniswap que personnellement j'ai pas eu la chance d'avoir. Bon, c'était pas dans les NFT, mais les airdrops de manière générale sont clairement pas négligeables. Ensuite, on a le média économique Quartz qui tokenise donc un article sous forme de NFT. Donc il a été vendu pour 1 Ether. Enfin pour le moment l'enchère, c'est ici en enchère, donc pour le moment l'échelle est de 1 Ether, donc environ 1800 $. J'espère que les informations qu'il y a dedans sont plutôt pertinentes. Ça reste intéressant. Après, pour le prix, je suis pas forcément sûr. Ça reste un article qui aura tout simplement des informations qui vont tout simplement finir par devenir accessibles au grand public. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant dans l'immédiat? Après, le fait d'y avoir accès en premier, ça peut être un avantage. Après, à surveiller.
On va vite fait voir maintenant sur TradingView, tous les articles du jour ont été vus. Donc sur TradingView, on va commencer par Solana qui est vraiment dans une configuration très intéressante. Alors on peut voir qu'actuellement on se situe sur les 15,7 $. Donc on a eu un triangle de compression qui s'est formé et on est actuellement en train d'avoir une cassure. On a également les bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter, donc on a clairement la confirmation qu'on a un mouvement explosif qui devrait suivre. Et si on devait tout simplement casser à la hausse ce triangle de compression, le mouvement sera clairement confirmé. Au niveau du RSI, on est clairement en train de repartir. Et au niveau du MACD, on est sur le point de croisée bullish. Donc très belle configuration. Et si on devait clôturer au-dessus de ce niveau, une position à l'achat pourrait être clairement envisagée. Ensuite, on a Elrond, donc, qui est dans une situation plutôt similaire. Donc bande de Bollinger pour le moment à plat. On n'a toujours pas eu de signal au niveau des bandes de Bollinger. On a une petite hausse, donc plutôt intéressante aujourd'hui. On a toujours le soutien de la Kinjun, donc ça reste toujours intéressant. On a formation d'un petit W sur le RSI, donc à surveiller également. Et au niveau du MACD, on va également croiser bullish, donc d'ici 1 ou 2 jours. Ensuite, on a Vénus qui est plus ou moins dans une configuration similaire, alors à un détail près. Pour le moment, il nous fait un 10% de hausse, donc plutôt intéressant. On a clairement l'air de vouloir dessiner ici un bottom, donc on a également fait ici un double bottom sur la zone des 42,3 $. Les bandes de Bollinger sont plutôt pas mal serrées. On pourrait avoir un mouvement qui pourrait se confirmer tout simplement à l'avenir. Donc est-ce que ça va être à la hausse, est-ce que ça va être à la baisse? Pour le moment, je pense que la hausse est clairement à privilégier. Au niveau du RSI, on est en train également d'instaurer un bottom. Donc pour le moment, on pourrait imaginer qu'on a encore beaucoup de place pour monter. Au niveau du MACD, on n'est pas loin non plus de croiser bullish. Donc vraiment, il y a beaucoup d'actifs qui sont dans ce genre de configuration actuellement. Seul petit bémol, on va dire, c'est que on est actuellement sous le Kumo, donc c'est plutôt baissier à ce niveau-là, et qu'on a actuellement la Kinjun en tant que résistance. Après, si vraiment on devait avoir un niveau explosif à la hausse, je pense que ça ne nous empêchera pas tout simplement de retrouver nos précédents sommets, aux alentours donc des à peu près 93 $. Nous avons actuellement Engine, donc hier qui nous a fait une très belle bougie à la hausse. On est actuellement en train de se faire renfoncer, donc on va devoir surveiller tout simplement si on va casser ce niveau-là aux alentours des 2,20 $. Donc si ça devait arriver, on a toujours une zone de support ici qui est plutôt pertinente. Dans l'immédiat, pas grand chose à en dire. Est-ce que la correction est terminée dans l'immédiat? On ne peut pas spécialement savoir. Après, est-ce qu'elle va être de long terme? C'est pas forcément sûr. Au niveau de RIF, vite fait, petit resserrement au niveau des bandes de Bollinger toujours, très faible volume. Et au niveau du MACD et du RSI, donc toujours en descente actuellement. Et sur le RSI, on est actuellement passé sous les niveaux donc, qui nous maintenaient plus ou moins à la hausse. Donc on est clairement en train de consolider pour le moment, on est plutôt indécis, toujours rien à dire. Vite fait aussi sur Solana, j'avais oublié un petit détail, cette cassure qu'on est en train de tenter est également soutenue par des volumes qui sont en train de reprendre en force. Donc le mouvement est pour le moment soutenu. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous, en vous souhaitant une bonne journée à vous. Au revoir.